Donc, ça devrait être parti. Donc, vous devriez voir mon écran. Est-ce que quelqu'un peut me faire un petit pouce vers le haut si vous voyez mon écran? Donc, il est bien partagé, super. Donc, aujourd'hui, bienvenue, c'est un webinaire spécial là, qui est sur l'évaluation numérique sécurisée sur les Chromebooks. Donc, je tiens d'abord en commençant en disant que cette présentation-là, c'est vraiment une présentation qui a été adaptée d'une présentation d'Étienne Filteau, un collègue au récit du CSS des Premières Seigneuries. Donc, c'est grâce à eux qu'on a réussi à mettre en place donc une collaboration avec Première Seigneurie qui a réussi à mettre en place au Centre de services des découvreurs. Donc, et si vous voulez avoir accès, je l'ai placé dans le clavardage, je vais le mettre à nouveau. Donc, la présentation, elle est sur le lien que vous avez ici. Donc, mon URL Eval Chromebook. Donc, en cliquant sur pas en cliquant, mais en inscrivant cette adresse-là, donc Eval Chromebook, vous aurez accès à la présentation qui contient quand même des informations importantes, mais je tiens à dire que cette présentation-là aussi, elle est disponible sur le site le Pédago numérique CSS des découvreurs. Donc, aujourd'hui, l'intention, c'est pas de donner une formation sur Formative, c'est pas de donner non plus une formation, c'est vraiment une rencontre d'informations. Donc, c'est pas une formation sur rien, là, je fais pas le tour de l'outil formatif, je vais simplement vous dire des informations quant à ces outils-là. Donc, c'est vraiment pour faire le tour et vous pourrez aussi poser des questions là, quand bon vous semble. Donc, aujourd'hui, on va regarder là, les défis que l'évaluation numérique représente. On va vous parler des différentes solutions qu'on a mises en place, donc la phase 1, la phase 2 et qu'est-ce qu'il y en est pour nos élèves qui ont la mesure 30810 là, pour l'évaluation à la fin de l'année. Et je vais vous parler aussi de formatif, pourquoi on a retenu cet outil-là pour faire des évaluations en ligne. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. On a un 30 minutes ensemble. Je vais essayer de respecter le 30 minutes là, parce que je sais que je suis en fin de journée. Donc, on va y aller tout d'abord avec les défis de l'évaluation numérique. Donc, vous savez, là, quels sont les défis? C'est d'abord de sécuriser la navigation de l'élève puis de limiter certaines fonctionnalités de l'appareil. Donc, c'est ce qu'on avait en tête quand on a mis la session sécurisée sur les Chromebooks. C'est de permettre aussi à l'élève d'avoir accès à plus d'un outil pour la passation de son épreuve. Donc, par exemple, d'avoir accès, ça c'est dans la phase 2, mais j'en parlerai tout à l'heure, donc d'avoir accès à des documents d'évaluation, de pouvoir rédiger son épreuve de façon numérique et d'avoir accès également au dictionnaire. Donc ça représente quand même un défi. Aussi, la distribution sécuritaire de l'épreuve pour éviter que l'élève ait accès à tous ces documents, puis qu'il puisse, le défi, c'est qu'on ne veut pas qu'il conserve une copie de l'évaluation une fois l'épreuve terminée. Donc ça, c'est des choses à laquelle on a pensé. Et aussi, un défi par rapport à la solution qu'on devait trouver, c'est l'impression de la copie finale par l'élève pour les épreuves uniques de 5e au secondaire. Donc, on demande à l'élève de signer sa copie en 5e secondaire, donc soit en anglais ou en français. On exige la signature avant la sortie de l'épreuve. Donc, ça, c'est quand même un défi important là, aussi qu'on devait penser. Donc, ça, c'est toutes des choses auxquelles on a réfléchi là, par rapport à l'évaluation numérique. Donc, évidemment, on parle par rapport à aux évaluations ministérielles. Donc, ça, c'est vraiment des contraintes aussi que la sanction des études nous font part. Donc, les solutions qu'on a créées, donc c'est en 2 phases. La première phase, c'est qu'on ne voulait pas amener tous les changements du premier coup. Donc, la première phase, c'est vraiment la création d'une session invitée gérée sur les Chromebooks qui est maintenant disponible depuis novembre 2022. Donc, en fait, novembre qui vient tout juste de passer. Donc, je vais vous en parler de la phase 1 tout à l'heure. Et la phase 2, là, ce serait vraiment l'an prochain, donc l'année 2023-2024, pour l'utilisation en fait, on veut amener les élèves à faire leur épreuve de manière numérique, donc sur les ordinateurs. Donc, utiliser l'outil formatif pour la distribution et la passation de l'épreuve. Donc, ça, c'est dans notre phase 2.
Rien n'empêche, je vais l'expliquer tout à l'heure, mais rien n'empêche pour les enseignants qui ne sont pas, par exemple, dans une contrainte de sanction des études comme en 5e secondaire, qui n'exigent pas l'impression d'une copie d'assignature. Donc, par exemple, en français 3e secondaire, rien n'empêcherait un enseignant actuellement de faire l'épreuve de façon numérique. Donc, il n'y a pas, c'est plus les contraintes, là, en ce moment, je vais vous en parler plus loin, mais c'est vraiment au niveau de l'impression pour que l'élève signe sa copie à la sortie. C'est là le plus gros défi en ce moment. Donc, dans la phase 1, donc vous avez sûrement remarqué là, sur les Chromebooks des élèves, on a une session, on appelle ça la session invité gérée sur les Chromebooks des élèves. Donc là, je parle des élèves qui ont les Chromebooks. En fait, tous les élèves ont les Chromebooks. Je vais vous parler là, de la 3810 un peu plus loin tout à l'heure. Donc, sur la session évaluation ici, je vais vous en parler plus en détail. Donc, on a la session de l'élève qui est là et on a à gauche la session évaluation. Donc, je vous parle de ce que c'est la session évaluation. Je vais vous faire d'abord écouter, ça, je vous l'avais déjà partagé, mais je tiens bon là, de faire le tour, que vous voyez l'environnement. Comme je fais ma présentation, ce n'est pas sur un Chromebook, donc je tiens à vous partager la vidéo pour que vous sachiez là, vraiment à quoi ressemble l'environnement des élèves. Sur les Chromebooks. Donc, c'est bien de préciser que cette session-là, elle est présente sur tous les Chromebooks, donc sur les Chromebooks de vos élèves. Et advenant le cas où il y a un bris, un élève peut prendre un autre Chromebook et la session évaluation sera présente sur celui-ci. Donc, quand l'élève va ouvrir le Chromebook, il va avoir les sessions ici auxquelles il est habitué de se connecter. Et à gauche, on va avoir la session évaluation. Donc, pour se connecter à la session évaluation, il s'agit de cliquer sur la flèche et à ce moment-là, l'élève aura l'option de choisir la langue du clavier ainsi que la langue de l'interface et à ce moment-là, il sera dans la session évaluation. Cette session-ci, elle a vraiment pour but d'encadrer tout ce qui se passe autour, de limiter en fait tout ce qui se passe autour de l'évaluation. Donc, dans un cas, elle peut être utilisée seulement pour l'utilisation du dictionnaire Usito ou encore le dictionnaire Word Reference en anglais. Mais on peut également y avoir l'évaluation sur support numérique dans Formative et avoir accès au dictionnaire. Donc, tout ça pour limiter ce qui se passe autour de l'évaluation et pour éviter évidemment tout cas de tricherie. Donc, je vous présente la session évaluation. De quoi elle a l'air? Donc, je vais faire le tour avec vous en quelques clics pour vous montrer les fonctions de cette session. En fait, cette session sert quand vous souhaitez encadrer vos élèves dans la navigation de différents sites web pour une évaluation. Donc, comment reconnaître qu'ils sont dans la session sécurité d'évaluation? Donc, tout d'abord, on a un fond d'écran qui est orange, donc qui est vraiment distinct d'un autre fond d'écran. Vous retrouvez le logo du Centre de service des découvreurs. Et en bas de l'écran, vous retrouvez également seulement 4 icônes qui permettent d'accéder aux outils qui sont autorisés pour la session d'évaluation. Donc, tout d'abord, on retrouve l'icône de Chrome. Je vais faire le tour tout à l'heure en les ouvrant. Donc, on a également Word Reference, qui est le dictionnaire qui est autorisé pour les évaluations en anglais au niveau du ministère. Ensuite, on a le dictionnaire Usito et ici, un accès pour se connecter à Formative. Donc, pour les enseignants qui souhaiteraient faire des évaluations numériques avec leurs élèves. Ensuite, comment s'assurer qu'ils sont vraiment dans la session sécurisée? Donc, en cliquant ici, vous allez voir l'icône et vous allez laisser votre curseur dessus. Et on voit ici qu'ils sont vraiment, c'est indiqué évaluation, qui est une session gérée par csdq.net. Donc, s'ils sont dans leur session, vous allez retrouver... Vous comprenez que cette vidéo-là a été faite en novembre. Donc, à ce moment-là, on n'avait pas encore changé là, de... Donc, maintenant, là, c'est écrit cssdd.ca. Donc, ça, c'est vraiment leur compte à eux, les élèves. Ici, ou leur nom. Donc, c'est les façons rapides de reconnaître dans quelle session ils sont. Donc, quand je parlais d'encadrement dans la navigation de différents sites web, cette session-ci permet, donc, quand on ouvre Chrome, ils sont limités, en fait, uniquement au dictionnaire Usito. Donc, s'ils ouvrent plusieurs onglets ici, on va toujours arriver sur le dictionnaire Usito. Et même si on cherche quelque chose dans la barre de recherche ici,
on va être bloqué à Usito également. Donc, même quand on vient cliquer dans la barre ici, on me dit que ce site-là, il est bloqué. Donc, ça, c'était à partir de Chrome. Donc, Chrome mène toujours vers le dictionnaire Usito, peu importe. Ensuite, on a le dictionnaire ici, Word Reference. Encore là, quand on clique là, à l'extérieur pour avoir accès à autre chose, c'est bloqué. Donc, on peut chercher un mot ici. Et là, à ce moment-là, on va avoir accès aux dictionnaires qui sont là. Mais si je viens cliquer sur toute autre chose, je serai bloqué également. Donc, ça, c'était pour Word Reference. Ici, on a Usito. Donc, encore là, je vous l'ai montré tout à l'heure, on peut ouvrir le nombre d'onglets que l'on veut. On peut revenir dans la maison et la maison, elle est toujours Usito. On peut venir dans les favoris gérés. Donc, on a toujours Usito égaux formative. Et dans Usito, on a fermé l'accès aux articles thématiques ici qui menaient là, vers certaines informations. Ça, je vais le préciser tout de suite, mais on vient de recevoir un message de la sanction des études là, qui disait que Usito avait développé une nouvelle version là, pour les examens. Nous, on avait déjà bloqué l'accès aux articles thématiques. Donc, avec cette version-là, on était déjà correct, mais on vient tout juste, là, je viens de recevoir un message de Karine Gagnon là, qui disait que Usito avait développé une version pour les examens, mais nous, on avait déjà fait le tour de ce qui n'était pas permis là, avec Usito, donc on est déjà correct avec ce qu'on avait. En histoire, donc les élèves auraient pu avoir... Je vais passer plus rapidement. Ils ont accès dans cette session-là, c'est Go Formative. Ben, en fait, formative ici. Et la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est se connecter avec Google. Donc, on vient ici et il n'y aura pas de code qui sera... donc, le fait de se connecter avec Classroom permet qu'il n'y ait pas de code là, pour arriver à l'évaluation. L'évaluation va être distribuée à vos élèves qui sont présents dans Classroom et il n'y aura pas de façon de passer l'examen à un autre élève, mis à part vos élèves qui sont dans Classroom. Donc, ça permet, ici, on va se connecter. Donc, ça, je vais en reparler un peu plus loin. Donc, je vais me permettre, je vais avancer un petit peu. Là. Dans votre Classroom. Donc, on demande une connexion avec Google et ensuite. Donc, l'élève va se brancher. Mais en fait, l'élève qui va entrer va faire le lien avec votre Google Classroom et il va aller sortir les évaluations qu'il va voir ici. Là, ça va être écrit où. Donc, je vais en parler un peu plus loin. Dans une prochaine vidéo. Donc, aussi, donc formative ici. Puis, également, là, je voulais vous préciser que dans cette session sécurisée-là, comme ça l'encadre, il n'est pas possible de faire des captures d'écran et il n'est pas possible également d'ajouter un périphérique là, comme une clé USB. Donc, ça veut dire que ce n'est pas autorisé. Et aussi, ce que je dois mentionner, c'est qu'à la fermeture de cette session, donc quand on quitte la session, tout le contenu va être effacé et quand il se branchera une prochaine fois, la session va être à 0, donc l'historique de recherche ne sera pas présente, donc il n'y aura plus aucune trace de ce que fait l'élève pendant l'évaluation. Donc, évidemment, comme je vous disais, il y a quelques façons de reconnaître qu'il est vraiment dans la session sécurisée d'évaluation. Comme cette solution n'est pas infaillible, l'élève peut quitter la session, se brancher dans son compte et revenir. Donc, la surveillance et s'assurer d'avoir l'arrière-plan orange en tout temps est vraiment de mise là, pour s'assurer qu'il n'y a pas de tricherie. Donc, pour sortir de la session, on vient tout simplement sur quitter la session et comme je vous dis, tout sera effacé pour une prochaine évaluation. Donc, voilà. Merci. Bonjour. Oups, je ne vais pas vous le faire écouter une deuxième fois quand même, je suis désolée. Donc, je vais passer à la prochaine diapositive. Donc, je vais vous parler plus en détail de ce que je vous ai présenté à l'instant. Excusez-moi. On va changer de diapositive. Alors, voilà. On va se remettre en plein écran. Je reviens en arrière. Donc, bon, quels sont les avantages là, de la session invité gérée? Donc, comme je vous disais,
C'est pas infaillible, là, donc évidemment, il y a toujours une façon, là, peu importe la solution qu'on va chercher. Mais c'est quoi l'avantage de cette session invitée-là gérée? Ça permet de sécuriser la session de l'élève, puis ça a encore des outils disponibles. Puis là, vous voyez, là, ils sont vraiment pris. On reconnaît très bien l'arrière-plan orange. L'élève doit quitter la session puis se connecter dans l'autre. Donc, ça demande quelques manipulations avant d'arriver dans sa session. Donc, ils ne peuvent pas passer là, facilement d'une session à l'autre. Ils doivent vraiment faire quitter, ensuite se connecter avec leur session. Donc, ça demande quelques temps, mais bien sûr, la circulation pendant une évaluation, là, même s'il n'est pas numérique, c'est quand même important. Donc, l'avantage de celle-là, c'est que ça ne demande aucune intervention manuelle du service des technologies. Donc, le jour de l'épreuve, vous n'avez pas à envoyer un billet plusieurs semaines à l'avance. Donc, ça, c'est clé en main. Dès que vous voulez faire une évaluation avec vos élèves, même si ce n'est pas ministériel, c'est prêt. Donc, vous pouvez vous en servir. Il n'y a pas d'intervention manuelle qui doit être faite. Donc, dès que vous êtes prêt à faire votre évaluation, vous êtes autonome de votre côté. Elle est disponible en tout temps pour les élèves, puis elle permet de fournir l'accès à plusieurs outils pour la réalisation de l'épreuve. Donc, à la fois les dictionnaires, mais là, dans une phase 2, aussi d'avoir accès aux documents nécessaires pour faire une évaluation numérique en ligne. Donc, avec Formative, là, donc, la sécurité à l'intérieur de cette session-là, là, c'est qu'on peut vraiment aller paramétrer, là, même dans Usito, on était capable d'aller limiter l'accès aux articles thématiques qui pouvaient fournir vraiment des pistes de réponse à des élèves là, pour des épreuves en histoire, entre autres. Donc, on est vraiment allé bloquer là, les extensions disponibles. Donc, pas les extensions, pardon, mais les extensions de sites web. On permet aussi, donc, en utilisant Formative, vous allez le voir, là, donc on peut interdire, il n'y a pas de correcteur automatique puis de prédicteur de mots dans Formative quand l'élève a à rédiger un texte, donc ça, c'est un avantage. On a interdit aussi les captures d'écran, donc on vient sécuriser votre évaluation, puis on interdit aussi les supports externes. Donc, même si l'élève branchait pendant qu'il est dans la session sécurisée, même s'il voulait brancher une clé USB pour mettre une capture d'écran dessus, donc ce n'est pas possible de le faire. Donc, c'est configurer une durée maximale de session d'une activité avant la déconnexion. Donc, on peut venir dire, bien, ça se déconnecte après tant de temps. On a interdit le mode de navigation privé, puis ça permet, on a possibilité de le mettre là, sur les appareils de notre choix. Donc là, comme pour l'instant, la session évaluation sécurisée, elle est disponible sur tous les Chromebooks là, qui sont considérés comme étant des Chromebooks élèves. Donc ça, c'est possible de le faire à ce moment-là. Donc, c'est vraiment la session gérée qui était la meilleure solution avec des Chromebooks. Puis maintenant, donc c'est ça, dans une phase 1, là, vous avez compris que nos élèves qui ont des Chromebooks, ben, ils pouvaient tout faire sur la même session. Là, donc, ils ont accès à leur dictionnaire, ils ont accès aussi à à la formative là, qui pourrait leur permettre de rédiger leur épreuve de façon numérique. Pour la 3810, on est en train de travailler actuellement sur le même type de session, mais sur les PC. Donc là, ce n'est pas prêt pour l'instant. Pour cette année, les élèves auront accès, là, pourront rédiger leur épreuve sur leur portable PC, donc avec leurs outils. Donc, soit ils auront accès à Antidote, ils auront accès aussi à WordQ, avec Lexibor aussi. Donc, ça, c'est la phase 1. Puis, on voulait vraiment travailler pour leur offrir un accès au dictionnaire, par contre, numérique. Donc, chacun des élèves de la mesure 3810 aura accès à un Chromebook. Donc, oui, ce n'est pas l'idéal pour cette année, mais au moins, on a travaillé fort pour qu'ils aient accès à un dictionnaire. Donc, on leur a trouvé des Chromebooks. Donc, l'élève de la 3810 travaillera avec son outil actuel et aura accès à ces dictionnaires numériques là, sur un autre outil. Donc, ce n'est pas l'idéal pour les élèves qui ont de la difficulté à gérer, à s'organiser, mais bon, c'est une solution qu'on voulait utiliser parce que c'est vraiment, on voulait les mettre dans le meilleur contexte pour les apprentissages. Donc, comme ils n'ont pas testé la session évaluation gérée, là, on est au mois de mai bientôt, donc on voulait que l'élève puisse travailler dans ce qui était habitué, mais dans la phase 2, donc ce sera prêt assurément pour le début de l'année prochaine, il y aura une session évaluation gérée
sur le PC, un peu comme sur le Chromebook, puis ça lui donnera accès au dictionnaire, donc Usito, Word Reference et certains élèves de la 3810 ont accès à Antidote aussi. Puis, ils pourront aussi, comme les autres élèves, rédiger leur épreuve dans Formative. Puis, on a fait des tests aussi avec les orthopédagogues. Ça fonctionne très bien avec les outils comme Lexibar et WordQ. Donc, les élèves peuvent rédiger son épreuve dans Formative puis avoir accès à ces outils-là. Donc, ça, c'était important de s'assurer de ça avant de mettre en place la phase 2. La phase 2, là, elle est quand même presque cannée, mais on ne voulait pas mettre ça aux élèves là, au mois de mai. Donc, elle sera prête assurément là, pour le début de l'année prochaine. Maintenant, quand je vous parle de formative, c'est, je pense que là, je sais que certains d'entre vous avaient essayé les épreuves numériques là, avec, par exemple, Google Formulaire. Donc, là, c'est vraiment formatif, c'est vraiment un outil qui est fait pour ça. Donc, ça le dit, là, donc, un outil d'évaluation formatif, là, on peut l'utiliser dans un contexte plus restreint aussi, mais là, si on parle de production écrite, la solution là, avec Formative, les élèves ont créé en fait en tant qu'enseignant une question ouverte à laquelle c'est là-dedans que l'élève rédige son texte. Donc, la question ouverte devient une grande boîte de texte et il n'a pas accès à rien d'autre que des outils d'édition, par exemple, pour mettre en gras, faire des listes à points. Donc, c'est vraiment un environnement qui n'a pas de prédicteur de mots, il n'y a pas de correcteur orthographique non plus. Donc, pourquoi le choix de formative? Donc, ici, là, c'est vraiment aussi la possibilité de gérer votre épreuve, donc de sécuriser votre épreuve, que les élèves n'ont pas possibilité là, de redistribuer votre matériel à d'autres personnes. Donc, c'est vraiment la synchronisation des groupes avec Classroom qui vous permet de décider qui a accès à l'évaluation. Donc, il n'y a pas de code à distribuer aux élèves pour qu'ils se branchent dans votre évaluation. Donc, ensuite, l'enseignant peut déterminer à quel moment, donc vous pouvez paramétrer ça aussi, que votre épreuve, elle est disponible de 9 à midi. Donc, vous pouvez décider de la durée, puis à quel moment elle est accessible. Une fois connecté à son compte, là, donc vous avez vu dans la session évaluation sécurisée, l'élève se branche à son compte Google. Puis là, l'élève va voir automatiquement, il va reconnaître qu'il est un élève dans votre classe. Donc, et là, s'il est dans son épreuve à 9 heures, que vous avez paramétré votre évaluation à 9 heures, bien, il va voir l'évaluation qui est là. Il va cliquer dessus, puis il va pouvoir commencer son évaluation. Vous savez que ce n'est pas seulement pour l'écriture de texte, là, on peut faire une tonne de types d'évaluation dans Formative. Donc, il n'y a pas de code à entrer, il n'y a pas de lien complexe à fournir à l'élève. Donc, automatiquement, quand l'élève entre ces informations, que vous soyez dans la session d'évaluation sécurisée ou que vous soyez dans la session de l'élève, donc ça dépend le paramètre de sécurité que vous voulez mettre autour de votre évaluation, mais ça peut se vivre aussi dans un contexte formatif, là. Donc, puis, l'avantage aussi, c'est qu'il n'y a pas de perte de données. Donc, une interruption là, de Wi-Fi pendant l'évaluation, en fait, ça se sauvegarde en temps réel la progression de l'élève. Donc, il peut reprendre en se rebranchant, il peut reprendre exactement où il était rendu. Puis, l'enseignant, de son côté, lui, peut suivre en temps réel la progression de l'élève, puis il peut accéder aux réponses, même si l'élève, parce que l'élève doit soumettre son travail à la fin. Donc, même si l'élève n'a pas soumis à la fin, vous y avez accès en tant qu'enseignant aussi. L'autre avantage de Formative, c'est qu'il n'y a aucun, je l'ai répété plusieurs fois, mais il n'y a aucun autocorrecteur et prédicteur de mots à l'intérieur de l'outil. Aussi, l'élève perd accès à sa copie une fois qu'elle est soumise. Donc, il n'a plus accès. Là, donc, même s'il retourne, et vous pouvez, là, je tiens bon de le dire, là, mais vous faites le lien avec Classroom, dit oui, mais là, si je publie quelque chose dans Classroom, vous n'êtes pas obligé de le publier dans Classroom parce que ça reconnaît automatiquement qu'il est un de vos élèves. Donc, vous n'avez pas besoin de supprimer l'épreuve après, donc l'élève n'y a plus accès. Donc, après ça, c'est l'avantage parce qu'il ne peut pas redistribuer
Là, je vois qu'il y a des questions. Là, je vais prendre le temps à la fin de répondre parce que sinon, il me reste quelques diapositives. Là, je vais répondre à Élise dans quelques minutes. Donc, si un élève soumet sa copie par erreur, donc il a fait soumettre, donc l'enseignant peut lui redonner accès aussi à son épreuve. Puis, il y a possibilité d'imprimer la copie de l'élève aussi par la suite. Donc, vous pouvez corriger là, en papier-crayon sans problème. Vous pouvez imprimer la copie de l'élève par la suite. Et là, quand je disais qu'il y avait une contrainte au niveau des élèves de 5e secondaire, c'est que pour rédiger dans la formative, l'élève peut le faire très bien. Ça respecte vraiment tous les critères de la sanction parce que ça a été présenté à la sanction des études. Donc, la contrainte qu'on a chez nous, c'est que l'élève doit imprimer sa copie et la signer avant de sortir de la salle d'examen. Donc, ce qui fait qu'imaginez, là, c'est difficile à gérer quand il y a un surveillant. Donc, il faudrait qu'il y ait une imprimante par classe pour faciliter la gestion de tout ça. Donc, c'est vraiment sur une solution pour répondre à ça qu'on cherche en ce moment parce qu'on ne veut pas faire circuler nos élèves vraiment, puis on ne veut pas nécessairement non plus que ce soit le surveillant qui aille chercher les copies. Donc, il faudrait qu'il y ait une imprimante là, prêt. Donc, c'est tout ça qu'on va essayer de regarder avec chacun des milieux là, pour le mettre en place l'an prochain. Donc, comment on peut arriver à répondre à seulement en 5e secondaire là, que l'élève ait assigné sa copie à la sortie de l'évaluation. Donc, ça, c'est pourquoi on n'est pas allé là, de l'avant avec la phase 2 cette année encore. Et pour ceux qui se demandent là, comment fonctionne Formative, donc j'ai fait un premier webinaire sur le sujet. Donc, c'est un 30 minutes où je fais le premier tour de l'outil, de la version gratuite, je tiens à préciser, là, parce qu'on peut quand même, il y a des belles fonctionnalités dans la version gratuite. Donc, on peut très bien se servir de cet outil-là sans avoir la version payante. Évidemment, il y a des façons, je présente des façons de le contourner là, pour amener de la rétroaction aux élèves par la suite. Donc, ça, c'est le webinaire que j'ai présenté ici. Puis, j'ai le lien de la présentation aussi euh, du webinaire, donc qui présente Formative, mais évidemment, dans une phase 2, je vais donner beaucoup de formations l'an prochain sur Formative, puis je vais essayer d'approcher aussi des classes là, pour aller faire des tests. Donc, cette année, c'est pas considéré comme dans les plans. Ceux qui veulent se lancer, qui connaissent très bien Formative, je vous dirais d'y aller. Puis, si jamais vous voulez ouvrir votre porte de classe aussi pour que je puisse aller voir comment ça fonctionne avec des élèves, je vais être très contente là, de me faire accueillir dans votre classe pour aller faire des tests. Puis, c'est une solution qui est testée évidemment aussi à Première Seigneurie et eux sont rendus là, dans la phase 2. Donc, l'an dernier, ils étaient dans la phase 1. Cette année, ils sont dans la phase 2, c'est-à-dire que les élèves vont rédiger leur épreuve de manière numérique cette année. Donc, évidemment, on va pouvoir bénéficier de leur expérience là, de la fin de l'année pour voir comment ça a été de leur côté. Donc, j'ai pas mal fait le tour pour aujourd'hui. C'était juste une session d'information. 30 minutes, ça passe très vite, là, mais si vous avez d'autres questions, si vous avez des inquiétudes, si vous avez, n'hésitez pas à m'écrire. Puis je peux aller dans vos milieux aussi, là, si vous voulez voir plus en profondeur comment ça fonctionne, là, il n'y a pas de problème. Donc, il y avait une question. Donc, ça fonctionne, je crois, là, sans me tromper. Je vois qu'il y avait une question, là, comment fait-on pour distribuer les évaluations aux élèves si nous utilisons Teams et non Classroom? Sans me, m'avancer, là, je crois que vous pouvez faire la même chose qu'avec, je vais y aller tout de suite, là, mais je pense que vous pouvez faire exactement la synchronisation avec vos groupes Teams, là, de la même façon qu'on le fait avec Classroom. Je vais juste me rendre pour être certain que je ne dis pas des bêtises. Donc, je vais me rendre ici et quand on vient dans les classes, on vient ajouter synchronisation de la liste et vous avez synchronisé les listes avec Microsoft Teams. Et à ce moment-là, il vient chercher en vous branchant. Il va venir chercher vos groupes. Donc, c'est ça, je vais devoir, ben, c'est une bonne question parce que je vais devoir demander là,
d'activer ça. Donc, ça va être, je vais faire ça rapidement, là, dès demain matin, là, je vais m'assurer qu'on a l'autorisation de synchroniser nos groupes avec Teams, pardon. Donc, vous voyez, là, il demande donc c'est quelqu'un qui va devoir aller faire ça dans la console admin, mais ça se fait, là. Donc là, je vais réessayer une deuxième fois, mais ouais, c'est ça. Donc, la fonction, elle est là. Là, c'est juste de notre côté là, que c'est bloqué. Donc, je vais m'assurer que ça soit débloqué pour ceux qui travaillent avec Teams. Et donc, je termine. Si vous avez des questions, là, je vais arrêter l'enregistrement sous peu. Mais les prochains webinaires, là, le 2 mai, c'est les ressources pédagogiques des services éducatifs, comment se retrouver. Donc, on a fait un gros travail du niveau des services éducatifs pour vraiment recenser là, de mettre tout au même endroit ce qu'on développe, l'équipe de conseillers pédagogiques. Donc, je vais vous présenter où ça se trouve, tout ça, puis comment s'y retrouver. Puis, il y aura aussi la présentation, la rétroaction aux élèves via le Publipostage le 16 mai. Donc, si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, c'est le moment. Je peux arrêter l'enregistrement si vous n'êtes pas à l'aise de parler. Je fais ça à l'instant.